Bonjour, ça va bien? Passez un bon week-end? Ah oui, hein, c'est déjà lundi, premier jour de la semaine. On se retrouve. Mmh. Bon. On se retrouve pour notre petit café, avec plaisir. Nous avons eu un beau week-end. On est allé voir la deuxième exposition de perroquets pirates. On a reçu des amis de Bordeaux. Bonjour à Bordeaux, ceux qui sont à Bordeaux, bonjour. Ils sont venus ici pour une semaine de vacances. On a passé le week-end ensemble. On va certainement se revoir cette semaine, c'est sûr. Alors aujourd'hui, première chose, on va tous croiser les doigts très très fort pour Catherine Dossi. Vous savez, celle qui nous avait invités dans sa maison à Saint-Tropez. Elle a perdu son petit Yoko. Son perroquet s'est envolé vers la Pinède. Donc, on va lui souhaiter bonne chance. Dans ces moments-là, les seuls conseils qu'on peut vous donner d'une, c'est de contacter le plus rapidement tous les vétérinaires qui sont aux alentours. Okay, il faut savoir que votre oiseau va forcément se poser quelque part très rapidement. Normalement, moi je me fais pas trop de soucis. Il devrait revenir à la maison là. On va croiser les doigts pour ça. Donc, appelez tous les vétérinaires. Regardez si dans votre entourage vous avez des pages Facebook, SOS perroquet, ou où est passé mon perroquet, je cherche mon perroquet, au secours, retrouvez mon perroquet. Enfin bref, tout ce qui peut s'appeler perroquet dans votre environnement. Et bien sûr, vous devez ouvrir la porte de la maison, sortir la cage, laisser la porte entrouverte parce que selon s'il fait froid ou chaud, là peut-être qu'il va vouloir rentrer. Et mettez à boire et à manger sur sa cage. D'accord? Ça, c'est vraiment pour les perroquets qui n'ont pas de relation, de lien avec leur maître assez forte. Au moins, il y a l'appel de l'estomac qui va jouer un jeu. Si votre oiseau a l'habitude d'entendre une radio, si votre oiseau a l'habitude de vous entendre siffler et qu'il aime ça ou quoi, ou chanter, et ça je vous en parlerai hein, du sifflement par rapport à comment faire parler son oiseau, n'hésitez pas à le faire siffler. C'est pour ça que moi, par rapport à Jackson, j'ai appris à siffler avec les doigts parce que c'est beaucoup plus fort pour être certain que si elle est très loin, elle puisse quand même m'entendre. Ils ont une ouïe incroyable, ils ont une vue incroyable. Peut-être que votre perroquet, il est dans l'arbre juste en face, il n'est pas loin, il peut voir tout ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'il s'est sauvé? Est-ce que vous avez fait un faux mouvement? Est-ce qu'il y a eu un bruit bizarre? Toutes les sources, toutes les raisons qui ont pu faire que votre oiseau s'est envolé vont, selon chacune, va peut-être faire que votre oiseau va avoir plus de temps à vouloir revenir. D'accord? C'est sûr qu'un oiseau, si jamais vous mettez un coup de pétard juste à côté de lui puis qu'il s'en va, là, c'est la peur qui l'a fait partir. Donc, partir avec le stress, il bat des ailes, sans vraiment savoir où est-ce qu'il va. Quand on ne sait pas où est-ce qu'on va, on a du mal à revenir de là où on vient. D'accord? Donc, voilà, il y a plein de choses qui peuvent faire que ça peut être plus ou moins compliqué. Donc, Catherine, on t'aime fort, on pense à toi et on pense à Yoko. On va faire tout ce qu'il faut pour notre énergie pour qu'on puisse faire qu'il te revienne, que tu le retrouves. Elle m'a dit qu'elle l'a vu voler autour de la maison. Donc, c'est pour ça que moi je dis que je ne m'inquiète pas plus que ça. Il devrait revenir. D'accord? Alors, on pense à toi du côté de Saint-Tropez, je crois que c'est le golfe Sainte-Maxime. Catherine, aujourd'hui, je voudrais vous remercier énormément pour tous les commentaires que j'ai eus sur ma vidéo que j'ai tournée au parc vendredi. Ça s'appelle En mai, fais ce qu'il te plaît. Et voilà, vous avez été très nombreux à me remercier. Lucky Maeva a même dit que pour lui c'était la plus belle vidéo que j'ai faite. En fait, c'est une des vidéos les plus simples que j'ai pu faire, où Jackson m'accompagne au parc. Et là, bien sûr, ça a soulevé encore une fois, laissez-moi, le petit Jackson, elle est sage en ce moment, elle est vraiment sage. Oui, tu es bien sur la chaise, tu veux pas venir sur l'épaule à papa? Non? Tu es bien sur la chaise comme ça.
Et donc, Jackson, forcément, elle adore ça. C'est sa deuxième sortie là, cette année, parce qu'il y a un mois de ça, on avait eu un petit redout. Et là, bien sûr, les gens, oh, tu mets pas de harnais, t'as pas peur qu'elle s'envole, et pas ta confiance. Je le dis dans la vidéo, je le dis que oui, on a toujours peur de ça. Mais du coup, je vais répondre à une question. Les gens me disent, mais comment on fait pour faire du vol libre? Alors, le vol libre, là, c'est des années. Ouais. Si vous avez de la chance avec votre auto, des mois d'apprentissage. D'accord? D'abord, on ne fait pas du vol libre avec un oiseau qui a moins d'un an, là, avec un petit bébé là, à l'extérieur. Attendez déjà que votre oiseau ait vraiment un lien fort avec vous, que ce soit bon. Apprenez-lui déjà ça. Vous savez, vous avez des cliqueurs, les appareils. Moi, je claque des doigts, j'arrive, puis il entend très bien. Apprenez à votre oiseau à avoir envie de venir avec vous en volant. Donc ça peut se faire dans la maison. Okay, votre oiseau est posé sur sa cage, sur son perchoir. Avant de lui donner l'envie de s'envoler vers vous, à chaque fois que vous allez le prendre sur votre doigt, vous claquez du doigt et vous dites, allez, monte. Ça, viens sur le doigt. Viens, papa. Oui. Vous voyez, elle a juste entendu le claquement des doigts, puis elle sait que là, ah, il va se passer quelque chose. Tu veux nourrir papa? Oui. Et donc, déjà là, pam, monte sur le doigt. Pam, monte sur le doigt. Ça fait que si vous avez des petits oiseaux comme les calopsites, cocassiels, comme vous avez des petits lovebirds, des connies ou quoi, les percher un peu plus haut ou quoi que ce soit, normalement, une fois que vous allez lui faire ça, instinctivement, ça lui voudra dire de venir sur le doigt. Donc déjà, pour ces petits oiseaux-là, c'est très facile de faire du vol libre dans la maison. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout petits. Alors déjà, tout de suite, après, on parle des gros perroquets. On va déjà commencer par les moyens. Amazon, cacatoès, gris d'Afrique, etc. Perroquets moyens qui... Il faut savoir une chose, une petite conure, une petite cocassielle. Le cocassiel, par exemple, là, en une heure, là, il a fait 120 km. C'est l'oiseau le plus rapide d'Australie. Donc, on a plus de chances de perdre un cocassiel et de jamais le retrouver qu'un gros gris d'Afrique, qu'un gros Amazon, qu'un gros bébé qui a l'habitude de rester dans sa cage et puis qui est pas si musclé que ça, qui n'a pas l'habitude, qui va se fatiguer un peu plus vite. Donc, c'est plus inquiétant les petites conures et les petits cocassiels quand ils s'en vont que les autres. Sauf que si vous avez suivi les conseils que je vous ai donnés et que vous les sortez souvent dehors avec vous, avec un harnais ou avec les ailes taillées pendant un ou deux étés, eh bien l'oiseau va s'habituer à son environnement, à l'extérieur de la maison, et il va peut-être vouloir revenir. Bref, on revient au vol libre. On va changer de sujet. Une fois que vous voyez que à n'importe quel moment vous faites ça, là, votre oiseau... Ok. On va pouvoir peut-être commencer à travailler sur le vol libre. Ça veut dire que votre oiseau est attaché à vous. Si dès qu'il y a quelque chose qui se passe à la maison, il vient se poser sur l'épaule, c'est que déjà vous êtes son maître, et puis vous êtes un exemple de sécurité pour lui, il se sent bien quand il est sur votre épaule, etc. Donc là, les étapes à suivre, déjà vous devez aller dans un endroit grand, un pré ou n'importe quoi, où il n'y a pas d'arbres à plusieurs centaines de mètres aux alentours. Il faut que vraiment l'horizon soit impeccable. Okay. Pour que vous soyez la chose la plus haute. Pourquoi? Parce que le perroquet, quand il va se sauver, là, il va avoir peur. Parce qu'il veut savoir qu'est-ce qui se passe. Et du coup, il va voler. Puis vous allez voir que son œil, lui, il vous voit. Parce qu'il n'y a que ça à voir. Hein, vous êtes le seul à être debout. Et il va peut-être faire un grand tour, vous savez. De toute façon, ce qu'il va vouloir, c'est se poser sur vous. Parce que c'est tout ce qu'il y a comme perchoir. Jackson. Et donc là, vous allez pouvoir le féliciter. La meilleure chose à faire au départ, pour faire en sorte qu'il n'ait pas trop à hésiter, c'est d'y aller à deux personnes. Deux personnes qu'il connaît bien. Moi, par exemple, j'avais fait ça avec ma femme, pour être certain que quand je la lâche, elle n'hésite pas. Elle se dit, bon, lui, il veut que je vole, ok, je vole. Mais je vole vers qui? Vers Sandrine. Sandrine, il y a à peu près une centaine de mètres, go, elle vole.
Mais c'est sûr que s'il y a des choses autour, comme ce qu'il y avait, la fameuse séquence, les perroquets n'aiment pas voler, où elle est montée dans un arbre, oui, mais on lui donne tellement de choix aussi. D'accord. Puis à ce moment-là, l'oiseau qui voulait peut-être pas voler au départ, cet oiseau-là, mais il se dit, bon, s'il me lance, c'est qu'il veut que je m'éloigne de lui. Comme vous le lancez pour qu'il aille vers sa cage, vous le lancez pour aller vers son perchoir. Et là, il vole, ah, il veut plus de moi, mais où je vais me mettre? S'il y a un pré, ou si c'est un endroit où il n'y a personne d'autre, il va revenir vers vous. S'il y a quelqu'un, direct, il va y aller. Et puis, il faut faire ces exercices. Et des week-ends, et des week-ends, et des week-ends. On s'entend bien que c'est vous qui allez voir comment évolue votre oiseau. Si à chaque fois il vole, et puis il revient pas, il se pose par terre, c'est qu'il n'a pas obligatoirement aimé l'expérience. D'accord? Non, on l'apprend d'abord à voler entre vous et une personne qu'il connaît. Dans un espace où il n'y a pas d'arbre, où il n'y a rien, où il pourra se poser. On ne fait pas ça au centre-ville, là. Okay? On ne fait pas ça en bas de l'appartement. D'où la complication de faire du vol libre. Après, il y en a qui veulent faire du vol libre avec des harnais. Si vous voulez, ils mettent le harnais, puis l'oiseau vole. Moi, je trouve ça dangereux, parce qu'avec un harnais, là, l'oiseau, il s'envole. Si vous n'êtes plus dans un espace, comme je dis, pour un espace d'entraînement au départ, et qu'il se prend dans une branche ou quoi, et que le harnais reste accroché, pas forcément une bonne idée. Et puis, au fur et à mesure, vous allez voir que votre oiseau va aimer ça, va aimer faire du vol, va aimer s'envoler. Et puis, il va avoir l'habitude de revenir. Il va aller, puis il va revenir, puis il va aller, puis il va revenir. Puis, au fur et à mesure, vous allez pouvoir aller dans des endroits un peu moins, où il y a moins de monde, moins de... il y a moins d'espace. Parce que de toute façon, où est-ce qu'il va être, il va vouloir revenir avec vous. Mais comme je vous l'ai dit, c'est plusieurs mois de travail, voire plusieurs années, avant d'être certain de tout ça. Donc voilà, vous voulez faire du vol libre, la question qu'il faut se poser, là, elle est très importante, parce que moi, je me la suis posée pour Jackson. C'est pour ça que je vais dans le parc avec elle sur l'épaule, et puis que je ne m'inquiète plus. C'est pourquoi vous voulez faire du vol libre. Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est pour votre ego? Est-ce que c'est pour pouvoir faire le malin en disant, tiens, regarde, moi, j'ai fait voler mon oiseau, et puis il revient? Ou est-ce que c'est pour l'oiseau? Parce que les imbéciles qui disent, ouais, un oiseau, si tu as les ailes, tu te rends compte, psychologiquement, il va être marqué, ou avec un harnais, il va être malheureux. Non, 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 non. Parce que dans son pays, dans la nature, oui, mais il n'a jamais vécu dans la nature, Coco. D'accord? Donc déjà, tu arrêtes dans la nature. Ils sont intelligents, là, mais ils n'ont pas non plus le... Hein? Ils ne voyaient pas l'avenir et le passé de leurs congénères. Un oiseau qui est né en plein milieu de Bordeaux, alors qu'il est originaire d'Afrique centrale ou d'Amérique du Sud, il ne sait pas, lui, c'est quoi l'Amérique du Sud ni l'Afrique centrale. Lui, tout ce qu'il sait, là, c'est qu'il est né dans une couveuse et puis qu'il y a une main qui est venue le nourrir, etc. Donc, il n'a jamais vu ses congénères voler des kilomètres et des kilomètres. Il n'a pas ça, là. D'accord? Donc, c'est selon le caractère, tout comme chez l'humain, vous avez des ados qui sont indépendants très rapidement, qui veulent partir très rapidement de la maison, et puis ils veulent aller à l'aventure, hein, prendre des risques et faire des bêtises, hein, comme on dit. Et les perroquets, c'est pareil. Vous en avez qui sont plus waouh que d'autres. Okay? Mais arrêtez de dire, ah non, ils ne se rappellent pas de ce qui s'est passé dans la vie de leurs congénères avant eux. Eux, ils ont les souvenirs qu'ils ont. Et si les souvenirs qu'ils ont, c'est que quand je dois aller au parc, on me met un harnais. Waouh, génial, on va aller au parc. Le harnais va être formidable, ils vont adorer ça. Okay? Moi, ce qui s'est passé avec Jackson, c'est qu'elle m'a montré qu'elle ne veut pas voler, même dans la maison. Elle est capable, si je lui dis vole, va sur le perchoir, elle va y aller. Parce qu'elle n'a pas d'autre choix. Mais une fois qu'elle est sur le perchoir et qu'elle est bien, j'ai beau claquer des doigts, claquer des yeux, faire des nanana, elle me fait comprendre, non, viens me chercher, papa. Viens me chercher. Et moi, comme un imbécile, j'ai pas compris tout ça. Et j'ai quand même fait des exercices pour lui apprendre le vol libre. Okay? Et puis, elle avait ras-le-bol. Elle me le montrait que, ouais, ça, je vais être avec toi, je vais être sur ton épaule. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné, là? Puis j'étais tout seul, j'ai dit, allez, vole mon bébé. Ah, ben, tiens, tu veux que je vole? Go. Elle est montée dans l'arbre. Et là, elle était à 25-30 mètres. Ok?
Moi, je ne pouvais pas monter là-haut. Elle est restée 4 heures pour me dire « Papa, papa, viens me chercher. » Vous comprenez? Donc, à un moment donné, il ne faut pas taper la tête contre le mur pour comprendre. Je me suis dit, bon, ok, mon oiseau, il ne veut pas voler. Donc, quand je la faisais voler dans le parc, je faisais plaisir à qui? À moi. Regardez, c'est mon oiseau. Ah, elle revient. Wow. Ok? Et je vais vous dire une chose. C'était pas son truc de voler. Moi, c'est pas mon truc de faire le calcul. Moi, je voulais la faire voler parce que j'avais envie qu'elle sache c'est quoi le vol. Parce que je considère que quand tu es un oiseau, ben, il vient de voler. Et elle m'a montré que non, je suis très bien avec toi là. Je vis très bien avec toi, j'ai vraiment pas envie de le faire. Donc, on a décidé. Qu'est-ce qu'on a décidé, mon boudé? Qu'on ne volerait pas. Tu prends quoi? Et du coup, on peut aller dans le parc tranquillement. Elle se balade avec moi sur l'épaule, on discute, elle va sur la petite table. Et voilà, à aucun moment elle fait signe qu'elle a envie de s'envoler. D'accord? Donc, réfléchissez bien à ça. Pourquoi vous voulez faire du vol libre? Parce que le vol libre, là, que vous le vouliez ou pas, un coup de vent, un coup de ceci, un coup de cela, c'est toujours le risque que votre perroquet prenne le goût de la liberté. Hein. Et puis ait envie de... C'est toujours un risque. Donc, comme j'ai dit dans la vidéo, est-ce que moi je prends un risque en la mettant sur mon épaule dans un parc comme ça? Oui, je prends le risque. Et je veux prendre ce risque parce que je veux que mon oiseau soit heureux. Puis elle est heureuse quand on va aller en vélo avec Jackson au parc, ça va être du bonheur, elle va chanter, elle va siffler. Voilà, parce que c'est pas parce qu'elle veut pas voler qu'elle n'a pas envie de voir de l'espace, qu'elle n'a pas envie de changer d'air. Vous comprenez? Donc, arrêtez de vous mettre dans la tête, je veux que mon oiseau vole, je veux que mon oiseau vole. Réfléchissez pourquoi vous voulez qu'il vole. Est-ce que lui, il a envie de voler? Est-ce que lui, il a envie? Par contre, il faut faire des exercices avec votre oiseau. Quand moi, j'ai un grand cerceau, j'ai pas fait les exercices lorsqu'on est allé au parc, parce qu'au moment où j'ai commencé à faire l'exercice, boum, elle s'est tout de suite envolée sur moi. Donc, elle me fait comprendre qu'elle ne veut pas faire d'exercice pour l'instant. Mais à la maison, régulièrement, j'en fais. Je vous montrerai une vidéo comment je fais de l'exercice avec Jackson sur son cerceau. Pourquoi? Parce qu'il faut que votre oiseau batte des ailes. Il faut que votre oiseau il puisse quand même se muscler, avoir ce qu'il faut pour son bien-être. Parce qu'il faut savoir une chose, un oiseau qui ne bat pas des ailes, qui ne vole pas, c'est mauvais pour ses poumons. D'accord? Il ne dégage pas assez les muscles, il ne forme pas assez les muscles qui sont tout autour de sa cage thoracique. Et c'est pas bon. Donc, il faut que votre oiseau reste musclé. Il faut que votre oiseau fasse de l'exercice, ne reste pas tout le temps sur sa cage sans rien faire. D'accord? Donc, lui faire ouvrir les ailes, le faire faire comme un show où il va avoir la tête en bas, la tête en haut, il va devoir ouvrir les ailes, battre des ailes, etc. C'est très important. Voilà, c'était le petit café de ce lundi. On rappelle à Catherine qu'on est tous avec elle. On t'aime fort, Catherine. On va croiser les doigts pour que Yoko revienne à la maison. Je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve dans un autre petit café demain matin. Merci. Bye bye. N'oubliez pas, posez vos questions au sur multitaskman 777 @gmail.com. Toutes vos questions auront une réponse. Merci. Au revoir. À demain. Oh, c'est mon minou. Oh. Qu'est-ce que tu fais, Jackson? Tu joues avec Mimi? Hein? Oh, qu'est-ce qu'il y a, Mimi? Oui. Ça y est. Tu me vois parler avec Mimi, ça y est, tu fais ta petite crise de jalousie. Hein?
Mmh. Ah. Bisous. Bisous, bisous, bisous. Viens mon bébé. Allez, je vous laisse. Voilà, c'est le bisou de la fin. Voilà. Bye bye.